Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est intercéder. Troisième et dernière partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette dernière partie a pour sous-thème les bénédictions de l'intercession. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord rappeler ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Nous avons retenu premièrement que intercéder, c'est de plaider la cause de mon prochain auprès du Seigneur afin que Dieu intervienne pour qu'il puisse se glorifier dans le cas de ce frère, dans le cas de cette sœur pour qui je prie. Et dans le deuxième enseignement, nous avons vu que l'intercession est un fardeau. Donc c'est Dieu qui dépose ce fardeau dans notre cœur pour que nous puissions prier pour les âmes. Et il met en nous comme ça l'amour pour les âmes afin que les âmes soient sauvées, afin que les causes des autres soient prises en considération. Et pour cela, le Seigneur nous appelle, nous tous, à intercéder, que ce n'est pas le fait d'une catégorie de personnes, mais nous tous nous sommes appelés. Et Dieu pourra comme ça identifier un couloir dans lequel il nous permettra de mieux exprimer notre cœur, afin que ce cœur soit en communion également avec lui. Aujourd'hui, il est question de voir les grâces qui découlent de ce ministère de l'intercession. Pour moi, de manière particulière, j'ai répertorié comme ça 4 bénédictions. La première d'abord, c'est lorsque j'intercède, Dieu me bénit dans la communion avec lui. C'est-à-dire, je deviens l'ami de Dieu, je deviens l'intime du Seigneur parce qu'il me fait partager également son intimité. Il me fait découvrir les besoins des frères, des sœurs, leur intimité même profonde et me met à cœur de prier pour ces personnes-là. Donc c'est une grâce, c'est une bénédiction que d'être dans cette intimité. L'autre deuxième bénédiction, c'est que par l'intercession, le Seigneur me permet d'être amour, d'aimer véritablement les autres et d'ouvrir mon cœur pour la cause des autres. Et c'est une grâce d'aimer. Et je constate par là que j'ai réellement reçu le fruit de l'Esprit que le Seigneur Jésus nous donne. L'autre troisième bénédiction, c'est que justement, le frère pour qui je prie est également béni parce que les prières que j'ai élevées, le Seigneur exauce toujours à sa façon à lui, à son rythme à lui, à sa manière à lui. Mais le Seigneur exauce toujours. Ça, c'est une bénédiction. Et la dernière et la quatrième que j'ai identifiée, bien évidemment, en retour, moi aussi, je suis béni parce que le Seigneur veut m'encourager pour me rassurer que ce travail d'intercession a également une récompense parce que Dieu récompense toujours ses enfants. Et pour nous encourager dans ce ministère d'intercession, je vais lire un passage qui est tiré du livre de Job, au chapitre 42, verset 10, qui dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Amen. Voilà, nous savons que Job était riche d'abord et il avait été dépossédé de tous ses biens. Et il est passé par des moments difficiles. Au moment de le restaurer, le Seigneur lui a mis à cœur de prier pour ceux-là qui l'ont persécuté, ses amis et autres. Il a prié et Dieu a écouté sa prière et en retour, Dieu a béni Job. Il a béni doublement. Ceci est un encouragement pour nous parce que le Seigneur sait que nous aussi en retour, nous passons par des situations vraiment difficiles. C'est vrai que ce sujet de prière de Job, il ne l'avait pas présenté devant le Seigneur. Mais Dieu, sachant ce qui était bon pour Job et pour son épanouissement, il a béni Job en lui donnant une femme et des enfants encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu pries réellement pour les autres et que ce fardeau est réellement dans ton cœur, le Seigneur sait ce qui est bien pour toi et en retour, il finit par te bénir. C'était le cas de Job. Et je sais que c'est aussi ton cas aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais te motiver, je voudrais t'encourager à ne pas te décourager dans cet exercice, dans ce ministère qui est un ministère exaltant, qui est un ministère bénissant. Amen. Donc voilà mon frère, si ce message t'a touché, si ce message t'a béni, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner parce que je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je viens t'ouvrir mon cœur et je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon unique Maître. Amen. Sois béni, sois un intercesseur. Au nom de Jésus.